Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. On est allé jusqu'au bout du suspense. On est même parti pour toucher l'inconnu de la règle du jeu de football. On est allé visiter cette loi 10 qui valide toute rencontre de football. La loi 10 dit que pour respecter donc les donnes de la gagne, est déclarée vainqueur l'équipe qui gagne au terme du temps réglementaire. Est déclarée vainqueur celle qui va au terme de la prolongation. Est déclarée vainqueur celle qui gagne au tir au but. Les tirs au but en question font partie de la loi 10 de la règle du jeu de football, validée par l'International Board. Je reviens un peu sur ce qui s'est passé lors de la série des tirs au but. Alvarez, en shootant, a commis une infraction. L'infraction ici, c'est d'avoir touché en deux temps le cuir. Le pied gauche qui glisse a fleuré le ballon qui a été shooté du pied droit. La chose qui paraît évidente ici, c'est que dans le football, quoi qu'on dise, on a besoin des joueurs qui sont constamment concentrés et qui sont lucides. Voyez-vous, ce sont les joueurs du Real Madrid qui ont constaté l'infraction, l'impair, avant que la VAR ne revienne pour montrer qu'effectivement, il y a une faute. On ne finira jamais d'apprendre, mais c'est une règle qui existe et qui s'inscrit dans les infractions au tir au but, faisant partie de cet ensemble de la loi 10 des règles du jeu, validée par l'International Board. Le Real Madrid donc se qualifie après un match à suspense, un match pourri par l'Atlético. Vraiment, je m'en veux encore une fois d'avoir de temps en temps misé sur l'Atlético, mais par la faute de son staff technique, par la faute de Simone et Pablo, qui aiment bien pourrir le jeu, alors qu'il a la capacité de tuer un match. Il a pourri le jeu, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Au tir au but, il est sorti. Le Real Madrid donc va dire bonjour au quart de finale et l'adversaire qui se présente devant le Real s'appelle Arsenal. Arsenal, visiblement, est jouable parce que respecte vraiment les espaces et fait courir le ballon, fait respirer le ballon. À la différence de l'Atlético Madrid. Il y a dans cette condition, dans cette situation, que les Mbappé et autres auront de l'espace et auront de quoi à exploiter comme occasion. C'est un match qui promet et qui pourrait nous donner de voir cette Ligue des Champions dans sa nouvelle formule en train de prendre de la hauteur. Dès le 8 avril déjà, les matchs des quarts de finale. Et on a des matchs qui sont attendus. Je vous disais déjà que le PSG est qualifié de la plus forte des manières, va rencontrer Aston Villa, l'une des surprises. Et il y aura également Arsenal Real, c'est Arsenal qui reçoit, Barcelone, Dortmund, Bayern, Inter. Le constat ici comme moralité, c'est que les grands championnats ont encore des candidats en course et non des moindres. L'Espagne garde encore deux de ses clubs, FC Barcelone, Real Madrid. Les Allemands gardent deux de leurs représentants. On a Bayern de Munich, le vieux de la vieille, et Dortmund qui s'habitue aujourd'hui dans la cour des 8 grands de l'Europe. Et puis on a deux autres, les Anglais, qui étaient bien partis pour peut-être avoir 3 clubs, mais qui vont se contenter de ces deux qui sont encore en course, Arsenal et Aston Villa. Aston Villa, je dis, c'est la surprise du chef. Il y a un Français qui reste en course, c'est le PSG, et un Italien, l'Inter de Milan. Voilà donc ce qui est compté de dire et ce qui est aujourd'hui à la faveur de tous ces parieurs, le plateau des quarts de finale. Faites vos jeux. La Ligue des clubs au niveau de l'Europe
prend donc de la hauteur, de l'altitude. Qu'est-ce qu'on dit? Faites vos jeux, tout est grandement ouvert. Allez, à bientôt. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a que les équipes qui sont habituées à la musiquette de la Ligue européenne qui s'invitent là. Quand vous avez le FC Barcelone, quand vous avez le Bayern, quand vous avez peut-être l'Inter, plus ou moins, et puis le Real Madrid, ces quatre-là sont vraiment les habitués à l'annonce et au déclenchement de cette musiquette de la Ligue des Champions. Le PSG s'invite en quart pour la 7e fois. Bon, un semblant habitué. Et puis bon, l'une des grosses surprises, il faut le dire, c'est Aston Villa qui s'invite parmi les 8 grands de l'Europe. À bientôt pour autre analyse.